Alors, on parlait d'Impulstar, Okay. qui est devenu le plus gros tournoi de foot dans les quartiers, en salle. Combien d'équipes chaque année? Une centaine d'équipes aux Centaine d'équipes aux éliminatoires. Ah Ouais. ouais, quand même. qui viennent toutes d'Île-de-France. Ouais, la plupart, après maintenant, il y a pas mal d'équipes de, enfin, pas mal, quelques équipes de province quand même, qui viennent participer aux éliminatoires Ouais. pour tenter leur place. Et sur la centaine, vous en gardez combien? Deux par département. Donc comme il y a 8 départements, ça t'en fait 16 équipes en finale. Ah, nickel pour faire un tournoi. Et comme c'est dedans, ce qu'on retrouve au fur et à mesure des années, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs passés par le tournoi, qu'aujourd'hui tu retrouves en pro. Et Impulstar, alors, comment est venue l'idée là C'était simplement au quartier en 2010. Oh là là, défaite. Voilà, il y a eu un décès au quartier, on a perdu un jeune du quartier. Tu veux jouer, Anthony? Ouais, je veux bien. Ouais. Ouais. Ouais, vas-y. Maintenant, Ouais. ouais. Donc on a perdu un jeune du quartier en 2010. Donc suite à ça, on a décidé de faire un tournoi pour regrouper un peu les différents quartiers d'Argenteuil pour récolter un peu des fonds pour accompagner la famille à travers tout ce qu'on fait quand il y a un décès, les obsèques, voyage au bled et tout ça. Et après le tournoi s'est bien passé, ça a fédéré tous les quartiers. C'est un tournoi uniquement pour les gens d'Argenteuil. Ouais, d'Argenteuil. Et après, j'ai décidé un peu de refaire le même tournoi, mais après pour des raisons différentes, beaucoup plus sportives, puisque c'était à l'époque de l'éclosion des foot à 5. Parce qu'avant, il faut savoir, il n'y avait pas de foot à 5. Donc il y avait Urban qui était un peu les précurseurs. Après le 5 qui est arrivé, mais il n'y avait pas autant de centres que ça. Il faut qu'on constitue une troisième marque pour qu'on soit équilibré. Ah ouais. Donc il y a eu des centres. Ouais, des centres, voilà. Non, t'inquiète, vas-y. Le naturel revient au galop. Voilà, il y a des centres de foot à 5 voilà, qui ont éclos. Et donc nous, tout de suite, après, j'ai décidé de faire quelques vidéos dedans pour faire un petit teaser et de lancer le tournoi. Mais après, sans grande prétention. Ouais. Vraiment, c'était vraiment, voilà, j'ai dit ça a été un tournoi sympa, cool. Après, on était aussi beaucoup inspirés à l'initiative, il y avait le Quai qui était un événement Ouais, super grand. Ok, 54. Voilà, après, j'ai dit, bon, je fais un petit tournoi de foot. Voilà, qui pourrait être pas mal. Après, je me rappelle à l'époque, j'avais Amadoun Duquet qui m'avait donné pas mal de conseils sur comment voilà, articuler un petit peu tout ça. Et de fil en aiguille, je fais des rencontres. Voilà, et c'est devenu aujourd'hui avec beaucoup de travail. Et aussi grâce à mon associé aussi, Maïssa Jai, qui commençait sa carrière d'agent. Voilà, et aussi beaucoup voilà, les frérots de chez moi qui m'ont beaucoup soutenu, qui sont toujours avec moi à travers tous les événements. Et avec voilà, du courage, de l'ambition, les joueurs de foot qui nous ont suivis, comme Eden Hazard, voilà, que j'ai encore vu hier, qui nous ont boosté, même Sasso à l'époque, c'était la grande époque lilloise. Voilà, au PSG, vraiment Blaise Matuidi, un peu tout le monde. Après, il y a aujourd'hui les joueurs qui étaient champions du monde, qui se prêtaient beaucoup au jeu, comme voilà, il y avait Umtiti. Voilà, plein de joueurs qu'on a retrouvés. Et cette année, c'est la 8e édition. C'est la 8e, ouais. Il y a une particularité aussi d'Impulstar, c'est que. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est que dès le début, c'est pas juste du foot, il y a beaucoup d'artistes qui vous ont soutenu aussi. Oui, c'est ça exactement. Chaque année, il y a des showcases, il y a des présences de. Ah ouais, bah ouais, faut... Oh, ben, comme tu sais qu'au niveau de la musique, voilà, j'aime la musique. Donc, voilà, dès les premières années, on a eu la chance. Il y a Remika qui est venu avec Soprano. La première année? Ouais, la première année. En fait, ce qui s'est passé avec Soprano, on le remercie vraiment, c'est que la première année, il nous a parrainés. Parce qu'il venait aux conférences de presse. Ah ouais? Ouais, il s'impliquait, il diffusait sur ses réseaux sociaux, il se déplaçait. Comment ça se fait? Il a donné. Parce en fait, j'ai appelé Mathéo. Ouais. J'ai eu un petit mail et Mathéo, après, on en a parlé Mathéo, un peu. qui est voilà. le manager Voilà. associé de Soprano Voilà, dans voilà, exactement. toutes ses activités. Voilà. Donc après, j'en ai parlé à Mathéo. Mathéo, on a touché quelques mois à Sopra. Et Sopra, il a tout de suite accepté. Ouais. Et donc voilà, donc après, il est venu à la finale, il venait à la conférence de presse, il m'a vraiment beaucoup poussé de son temps. Mortel. Voilà. Et après, ça a permis de faire grandir le projet. Et il y a aussi Rio Mavuba, voilà, qui s'est vraiment dévoué aussi, qui a parrainé le truc dès le début. Voilà, En équipe de France à l'époque et tout. voilà, en plus. voilà. Et ce qui se passe, c'est que la première année, c'est l'année où Lille gagne le championnat. Qui font le doublé, championnat-coupe. Ouais. Il faut savoir que voilà, Rio, il est venu à la conférence de presse. Le jour de sa reprise, je me rappelle, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Avant d'aller à la reprise, il est venu à la finale à Impulstar. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, Donc vraiment, ils ont vraiment beaucoup poussé le projet, ce qui a permis d'attirer vraiment tout de suite les médias. D'avoir deux poids lourds comme ça qui te lancent, et surtout d'être crédible aux yeux des autres joueurs. Ouais. Comme on bossait déjà un petit peu avec quelques joueurs du PSG, comme Néné, comme Mathieu Bodmer. À l'époque, il y avait Marseille, il y avait Mamadou Niang, Diawara.
Et donc après, Rio Soprano, c'est vraiment les plus engagés. Ouais. Et ça a vraiment permis d'être crédible tout de suite. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas. Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Clic-clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je m'en rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui on lit plus. Donc à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai les cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou, d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.